il y a une attraction entre Marie et le Saint-Esprit, à tel point que Saint Maximilien Kolbe disait de la Vierge Marie, écoutez bien, c'est juste très fort, que lorsqu'on voit Marie, elle est tellement parfaitement unie au Saint-Esprit que nous voyons à travers elle parfaitement le mouvement de l'Esprit, au point qu'on pourrait presque dire, je dis presque parce que ce n'est pas le cas, qu'elle est comme l'incarnation du Saint-Esprit. L'Esprit Saint n'a pas de corps, mais en Marie, il est plein en elle. C'est ce que Saint Maximilien Kolbe va dire avec beaucoup de prudence, parce qu'elle n'est pas l'incarnation du Saint-Esprit, elle est quelqu'un d'autre. Mais puisque le Saint-Esprit la remplit tellement, et parce que dans son humilité, dans son oui, dans son fiat, elle lui a toujours dit oui, alors lorsque tu vois Marie, tu vois le Saint-Esprit. Ils sont parfaitement un. C'est incroyable, c'est un mystère, parce qu'elle est l'Immaculée Conception. Elle l'a dit à Lourdes, sans péché, libérée du péché. Elle n'a même pas le péché originel, graciée d'avance par l'œuvre de son Fils. Un mystère incroyable. Mais Marie, c'est quelqu'un, frères et sœurs. Ce petit bout de femme choisi par Dieu. L'Esprit Saint, à travers Élisabeth, a même déclaré « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Elle a tressailli en son sein, et Jean-Baptiste avec elle, et probablement son époux, ils ont tous tressailli. Que la Vierge Sainte se soit déplacée, portant le Verbe de Dieu en son sein. Oui, Marie, c'est quelqu'un. Elle est notre mère. Et je vous le dis, une mère, ce n'est pas facultatif, c'est nécessaire. Oui. Et vous savez, elle va se révéler de plus en plus. Parce que le règne de son Fils dans la gloire va se faire par le règne du cœur immaculé. Et c'est pourquoi nous la voyons partout. Elle apparaît. Elle dit, venez à mon Fils. Oui, la Trinité envoie la mère. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une tendresse dans une maman. Parfois, on a du mal à écouter les papas. Et les mamans, le message, ça passe un peu mieux, n'est-ce pas? Bon, parfois, c'est l'inverse. Mais Dieu envoie sa maman pour qu'on l'écoute et pour qu'on l'accueille. Et le Saint-Esprit désire cela. C'est juste merveilleux. Parce que dans ce sanctuaire marial, le Seigneur va nous remplir du Saint-Esprit. J'ai envie de dire que c'est presque une Pentecôte avant l'heure de la Pentecôte. Mais ce soir, nous allons vivre l'effusion de l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, et il est déjà en train de le faire, il va prendre toute la place. Qui désire qu'à la suite de Marie, le Saint-Esprit puisse être libre dans sa vie? Waouh! Levez haut, parce qu'il y a une photo là, ça vaut une photo. Enfin, c'est pas pour la photo que vous levez la main, hein. C'est pour que le Saint-Esprit soit tout dans votre vie. C'est-à-dire que, attention, le Saint-Esprit c'est quelqu'un. Ça veut dire que il va y avoir parfois une confrontation entre le « moi je veux » et le lui qui te dit « moi je veux ». Ah oui, vous baissez les mains là. Hein. Ah, je rigole. Vous avez des crampes. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne toute la place, c'est là où tu es aussi chez toi. Si tu veux l'appeler par les mains de Marie, alors lève ta main. Vous êtes un paratonnerre. Vous êtes bien avec vos mains là. Et je peux vous certifier que par Marie, il ne va pas vous rater. Alors on va prier cette prière. Répétez après moi et priez avec moi. Oui, vous pouvez baisser les mains. Attendez, rehaussez les mains. Seigneur, la photo de famille, s'il te plaît. Qu'on puisse la voir et qu'aucun ne manque au paradis. Amen. Vous aussi, là où vous êtes. Priez cette prière avec moi. Viens, Esprit Saint, viens.
par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Allez, prions encore. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Amen. Frères et sœurs, l'Esprit Saint nous a été donné pour 2 choses. Et je vais ensuite laisser la parole à mes sœurs bien-aimées. Il nous a donné le Saint-Esprit, le Seigneur, pour 2 choses. La première, faire de nous la sanctification. C'est son dada, ok? Et il est capable de le faire, puisque c'est son dada. Si tu vas voir le dermatologue, n'espère pas qu'il te pose un stent. Je la refais, ok? Si tu vas voir un dermatologue, n'espère pas qu'il te pose un stent. N'espère pas qu'il te redonne un cœur nouveau, puisqu'il est dermatologue. Par contre, si tu as des verrues, de l'eczéma, de l'urticaire, il saura faire quelque chose pour toi. Et je prie le Seigneur Dieu pour tous ceux qui se grattent, pour tous ceux qui souffrent de maladies de peau. Et puisse Dieu vous apporter la guérison au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes. Et je sens dans mon cœur qu'il le fait parce que c'est lui qui l'inspire. Alors il le fait. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont être libérés de cela. Nous te le demandons par l'intercession de Marie au nom de Jésus. Et le peuple dit ah. Donc vous avez entendu la sanctification. Tu vas voir le cardiologue et il te donne un cœur parce que c'est sa spécialité. Eh bien la spécialité du Saint-Esprit, écoutez bien. Sa spécialité, c'est de faire de toi un saint et une sainte. Son dada, c'est de te transformer et de te rendre tous les jours un peu plus à l'image de Jésus. Donc, tu te dis, mais il y a du boulot. Qui se dit, il y a du boulot dans ma vie? Aïe, hein, moi je lève la main aussi, purée, Seigneur. Et tu te décourages, mais Jésus ne se décourage pas. Quand il commence une œuvre, Jésus la termine toujours. Il a créé le monde par sa parole et il l'a achevé. Il est venu nous racheter et il a dit tout est accompli. Et il n'accomplirait pas dans ta vie l'œuvre de sanctification. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que nous ne croyons pas en Dieu. Nous pensons que Dieu est limité comme nous. Nous pensons que Dieu raisonne comme nous. Nous pensons que Dieu, en fait, il faut le dire, est un incapable comme nous. Bien souvent. Mais c'est une réalité. On ne se dévalorise pas là. Parce que souvent, le diable nous dit qu'on est des incapables. L'humilité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est simple. Oui, sans Dieu et sans Jésus, on ne peut rien faire. Ça, c'est l'humilité. C'est vrai. Mais en Jésus, tout devient possible. En Jésus, tout. Incapable seul, mais rendu capable par grâce. Rendu capable par le Saint des Saints. Il te donne la capacité et il va le faire par le Saint-Esprit. Alors qui veut devenir saint? Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que vous leviez d'un seul cœur vos mains comme ça pour devenir saint, je dis c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a travaillé votre cœur, il a fait quelque chose là déjà par la prédication. Vous êtes assoiffés, vous dites mais le Carlo Acutis, moi aussi j'aimerais le suivre. La Bernadette, moi aussi j'aimerais la suivre. Mais est-ce que vous comprenez que c'est ce que Jésus veut faire? Mais même plus que ça, il l'avait prévu. Mais c'est juste que nous, on n'a pas pensé à ça. Et tu te dis, mince, j'ai 90 ans. Et toutes mes dents, c'est déjà une grâce.
Mais j'aurais pu faire tellement plus. J'aimerais te dire quelque chose. Le Dieu capable de te sanctifier, il est aussi le Dieu du temps. Il est capable, en peu de temps, de faire ce qu'il avait prévu dans ta vie. Alors je te le déclare, au nom du Seigneur, ce que le diable a volé, les années qu'il t'a volées, le Christ te rendra au centuple. Écoutez bien cette parole et croyez, et heureux et bienheureux ceux qui croient, parce que vous aurez selon votre foi. Saisis par la foi cette parole. Le diable t'a ravi des années. Jésus va te rendre au centuple ce qu'il t'a volé. Et il dira, ma victoire est totale. La victoire de Jésus est totale. Dans ta vie, elle est totale. Non. L'ennemi de nos âmes n'a aucune part sur les fils et les filles du Dieu vivant. Aucune. Amen. Alors ne lui cédons pas ce qui ne lui revient pas. Tu ne lui appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Nous sommes à lui et il est à nous. Nous sommes à lui et il est à nous. Nous sommes à lui et il est à nous. Un seul cœur, une seule âme, un seul corps. Il est venu pour cela. Il est venu nous épouser, frères et sœurs. Il nous a épousés sur la croix, le Christ. Il a épousé nos misères. Il a épousé nos vies avec leur tristesse, leur désespoir, leur péché. Il a même été péché pour nous. Saint Paul nous dit qu'il a été rendu péché pour nous. Lui qui est sans péché sur le bois de la croix. Il était configuré à chacun de nous. Il t'a épousé dans ta misère. Il t'a épousé là où personne n'était là pour toi. Là où tes amis, là où ta famille s'est détournée, lui, il était là. Il t'a épousé dans ta faiblesse pour te communiquer sa force. Il t'a épousé dans tes péchés pour te communiquer sa sainteté. Et il est capable. Ce Dieu qui me rend ivre d'amour en cet instant. Oh oui, je comprends, frères et sœurs, que le jour de la Pentecôte, les 12 et ceux qui étaient avec eux ont été pris pour des ivrognes. On l'oublie, le premier pape de l'Église catholique. Et lorsqu'on voit une personne être foudroyée par le Saint-Esprit, on s'offusque. Mais alors comment vas-tu lire les Écritures, puisque les Écritures sont remplies de la manifestation du Saint-Esprit? Le Père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, est un exemple pour nous. Il était loin de tout ça. Un vrai franciscain. Alors, c'est pas ce que je dis. Je recommence. Ne faites pas le lien entre le fait qu'il était loin de tout ça et un vrai franciscain. Les franciscains sont charismatiques, frères et sœurs, de leur fondation. Frère François, lisez sa vie. Mon Jésus. Et bien sûr, donc ce que je veux vous dire, c'est que il ne connaissait pas, il ne comprenait pas. Et ce sont ses paroles. Et un jour, il a vu l'œuvre du Saint-Esprit. Il a été touché. Et il s'est rendu compte que, ben oui, l'Église est traditionnellement charismatique. Je le reprends. L'Église est traditionnellement charismatique. C'est fini le temps des tradis, des charismatiques, parce que ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas l'enseignement de l'Église catholique. Au sein de l'Église, qui est charismatique de ses fondements même, il y a différentes sensibilités. Et les charismes sont répandus selon chacun. Tous ne sont pas appelés à prophétiser, à guérir, etc., etc. Saint Paul le déclare, il y a les apôtres, puis ensuite les prophètes, etc., les enseignants. Tout est ordonné. Mais l'Église est, depuis la Pentecôte, charismatique, frères et sœurs. Donc il n'y a plus ça. C'est une fausse théologie, et je la dénonce. Et il est temps qu'on balaye cela. L'Église est traditionnellement charismatique, et chacun reçoit l'Esprit selon ce que le Seigneur le désire, dans sa sensibilité. Nous ne sommes pas tous appelés à danser en faisant les claquettes. Nous ne sommes pas tous appelés à lever les mains, ou même à parler en langue, même nous dit Saint Paul. Donc, voilà. Mais que le frère ne critique plus son frère. Que celui qui n'a pas la même sensibilité ne critique pas l'autre, parce que je te le déclare. Tu pourrais critiquer l'Esprit en lui. Restons humbles devant Dieu. Gloire à Dieu dans les Saint-Esprit par Jésus. Merci Père. Donc, ce Père Cantalamessa disait, on invoque le Saint-Esprit. On lui dit, viens.
Mais lorsqu'il arrive, on ferme la fenêtre. Mais pas comme ça. Mais fais-le plutôt comme si. Et il dit, on donne des enseignements au Saint-Esprit. Mais quand tu délivres, que ça se fasse dans le silence. Quand tu remplis du Saint-Esprit, que ça se fasse, que personne ne le voit. Mais non, l'Église est née dans un vent violent. Ce n'était pas la fine brise d'Élie. Dieu se manifeste comme il veut. Mais la naissance, c'était dans le vent de Pentecôte. Voilà notre origine. Alors ne vous étonnez pas que parfois, et je trouve bien trop peu, Dieu parfois se manifeste dans ce vent de Pentecôte. Je vais dire une vérité qui m'attriste profondément. Nous disons au Saint-Esprit, tais-toi et ne te manifeste pas. Et les âmes crèvent sur le palier de vos portes. Nos voisins meurent et nous ne le savons même pas. Notre propre Église se retrouve infestée par l'immondice du péché. Et on se scandalise des fruits immondes que nous semons nous-mêmes parce que nous avons étouffé l'esprit de sainteté venu pour sanctifier d'abord les clercs, bien entendu, et chacun de nous. Il est temps, frères et sœurs, que nous tombions à genoux devant Dieu. Il est temps, frères et sœurs, que nous écrasions nos orgueils devant le Saint des Saints, comme le faisait le peuple hébreu lorsqu'il voyait que Dieu presque s'était retiré. Ils se frappaient la poitrine, ils confessaient leurs péchés. Cessons, frères et sœurs, de jouer avec Dieu, car je vous le déclare au nom du Seigneur. Jésus souffre de voir que nous ne lui permettons pas d'agir. Il souffre de voir que nous préférons tolérer les immondices que de l'œuvre de son esprit. Oui, qui ne fait pas comme on aimerait. Oui, qui a sa sagesse. Oui, qui agit d'une manière qui n'est pas ce que nous avions programmé. Oui, mais s'il vous plaît, laissons faire Dieu. Laissons faire Dieu. Les apôtres, les 12, lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, lorsqu'ils se mirent à parler les langues nouvelles, écoutez, certains de ces personnes qui étaient témoins ont dit, mais ces hommes sont ivres, ils sont pleins de vin doux. Mais pourquoi? Moi, j'ai jamais vu dans nos assemblées, alors, j'ai vu des choses, mais être ivre, quand tu prêches l'évangile, quand tu parles, tu n'es pas pris pour un ivrogne. C'est-à-dire, frères et sœurs, moi je sais c'est quoi un ivrogne. Aux urgences, malheureusement, je vois beaucoup ça. Et c'est un fléau, et on ne le voit pas, et on ne le dit pas. Notre société est malade, malade à en crever. Et c'est de plus en plus jeune. Nos enfants, vos enfants sont en train de crever parce que nous mettons le Saint-Esprit de côté. Non, frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit désire venir et nous consoler, nous délivrer et nous communiquer la puissance de son amour qui transforme. Les apôtres ont été pris par des ivrognes, pour des ivrognes. Oui, ils ont été pris de fou par des ivrognes peut-être. Mais ils ont été pris pour des ivrognes, pourquoi? Parce que probablement que la grâce était si forte que certains d'entre eux titubaient. Vous en avez vu certains aujourd'hui tomber sous le poids de la gloire de Dieu. Le Père Cantalamessa a vu aussi ces manifestations. Elles sont décrites, même du temps de François d'Assise, même du temps de Saint Augustin. Nous voyons ces manifestations de l'Esprit. Ne croyez pas, frères et sœurs, que depuis 2000 ans, c'est quelque chose de tout neuf. Non. Ils ont été pris pour des ivrognes parce que l'Esprit Saint avait saisi leur chair et ils étaient remplis de l'ivresse de l'Esprit. Ils ont été critiqués pour ça. 2000 ans plus tard, ça continue. Mais ceux qui ont critiqué, on ne se souvient plus d'eux. Mais les 12, ils sont en ce moment assis sur des trônes. Parce que Jésus leur a dit. Qui veut le Saint-Esprit? On est malade et il est le consolateur. On est malade et il est la sainteté de l'Église. On crève à cause de ces immondices qu'on entend partout, frères et sœurs. Ces rapports qui tombent
et qui manifeste toutes ces horreurs. Parce que la sainte crainte de Dieu a disparu et la sainte crainte est un don de l'esprit. Puisque nous craignons plus Dieu, alors nous nous vautrons dans le péché, nous faisons ce qui n'est pas permis. Et ensuite nous critiquons le frère alors que nous-mêmes parfois nous sommes pires. Qu'en est-il, mon Dieu? Non, moi je refuse. Je refuse de rentrer dans la critique. Le Seigneur va venir pour séparer, frères et sœurs. Séparer le bon grain de l'ivraie. À un moment donné, il va dire la moisson est mûre. Et il va venir rendre à chacun selon ses œuvres. Et je peux vous certifier qu'il n'y aura plus de grands et de petits. Non, on ne se moque pas de Dieu, dit saint Paul. On ne se moque pas de Dieu, et encore moins du Saint-Esprit qui est Dieu. Jamais. Ayons de l'humilité. Même si on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, es-tu Dieu pour tout connaître et tout comprendre? Non. Alors laisse-toi travailler. Je m'excuse si je vous ai offusqué par mes paroles, par le zèle qui dévore mon cœur. Mais lorsque je vois dans les urgences ces enfants qui se suicident de plus en plus tôt, et que je vois que nous, Église, nous existons pour évangéliser. L'Église, écoutez bien, existe pour évangéliser. L'Église, elle existe pour évangéliser. Elle est faite pour ça. Et l'évangélisateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le temps, frères et sœurs. N'attendez pas un réveil qui va arriver. Le réveil, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Alors, vous l'avez entendu, œuvre sanctificatrice de l'Esprit Saint. Il va le faire, mes amis. Vos noms sont inscrits dans les cieux et Dieu va vous couronner de sa sainteté. Croyez, croyez, et heureux êtes-vous. Réjouissez-vous d'avance. Pardon si je vous ai offusqué, mais le mal crie si fort dans notre société, au point de décourager même les fils et les filles de Dieu. Alors il est temps de remettre les choses dans l'ordre et de faire place au Saint-Esprit. Amen. Il est donné pour la sanctification de l'Église, de chacun de nous et du monde, et il est donné pour l'évangélisation. Le Paraclet, je vous l'enverrai, dit le Seigneur. Il sera en vous. Il témoignera de moi, et vous aussi, vous témoignerez. Le premier témoin, écoutez bien, de l'œuvre que Jésus-Christ a opérée, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est ni vous ni moi. Les apôtres ont été enseignés pendant 3 ans. Ils ont fait plein de choses. Mais Jésus ne leur a pas dit « allez-y maintenant ». Non. Attendez que l'Esprit Saint vienne, parce que c'est l'Esprit en vous qui témoignera. Mais parce qu'il est en vous, lui et vous, ensemble, unanimes, dans l'onction, dans cette présence respectueuse de sa présence. Il vous respecte toujours. Il vous laisse libre. Mais quand vous lui dites « yallah, yallah », comme on dit au Liban, « on y go », alors il fait son œuvre. Et vous allez commencer à être ce que vous n'êtes pas. Vous allez commencer à parler comme vous ne parlez pas. Aimer comme vous ne savez pas aimer. Servir comme vous ne savez pas servir. Vous allez avoir l'attitude du Fils unique de Dieu et il va vivre en vous. Vous allez témoigner et d'une manière tellement naturelle. Parce que quand l'Esprit Saint vit avec nous et on le laisse dans notre quotidien, l'évangélisation, c'est comme une inspiration et une expiration. C'est naturel. Est-ce qu'on dit au soleil, allez courage, tu dois encore briller aujourd'hui? N'est-il pas fait pour ça? C'est pas un effort pour lui. Et toi, tu es la lumière du monde. Toi, en toi, il y a le soleil de justice. En toi, il y a cette lumière qui est faite, non pas pour être mise sous le boisseau, mais sur le lampadaire, afin que le monde voit qu'il y a une espérance. Tout est dans le Saint-Esprit. Ne te fatigue pas trop, mais implore-le et supplie-le. Et accorde-toi à lui. Tu vas l'apprivoiser, il va t'apprivoiser. Tu sais que c'est une personne, le Saint-Esprit, hein? C'est la 3e personne de la Trinité. Alors, parfois on le met une flamme, parfois c'est une source, parfois c'est une colombe, et oui, c'est ça, parce qu'il est un, mais il donne plein de grâce. Il est tout. Mais ce Saint-Esprit va s'adapter à ta vie.
et il va t'amener à ton plus grand bonheur. L'évangélisation. Et j'aimerais juste vous témoigner d'un truc. Et après, je vais laisser la parole à Marthe et Lucie qui vont vous donner plein de témoignages. C'est lui qui va vous donner l'audace de prier pour les malades. C'est lui qui va vous donner l'audace d'annoncer l'évangile. C'est lui qui va vous donner l'audace quand vous allez bosser d'être dans cette attitude de ressusciter. Est-ce que, je vais vous dire un truc. Parfois, est-ce que vous ne sentez pas que l'atmosphère est lourde dans un lieu? Dans votre travail, c'est chaud. On sent qu'on est comme étouffé, il y a un truc qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère spirituelle. Et puis parfois, c'est tellement fort que on se met dans une cage, on se tait, on ferme, on perd la joie, on perd l'amour, on perd l'autorité des fils et filles de Dieu. Est-ce que ça parle à plusieurs? Qui a déjà ressenti ça dans son travail, dans sa famille, dans des situations? Moi? Ouais. Eh bien, frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit vous lui permettez de venir, qu'est-ce qu'il produit? Il produit que là où toi tu es, écoute bien, là où toi tu es, le ciel est avec toi. Lorsque tu marches, le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Et l'atmosphère spirituelle change parce que toi, fils et fille de Dieu, tu es présent. Et il y a un renversement de situation. L'onction de Dieu commence à changer l'atmosphère du lieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu va faire. Il va changer l'atmosphère de ta maison. Il va changer l'atmosphère de ton travail. Vous savez, moi, quand je vais aux urgences, je me mets à genoux. Je me mets à genoux dans le vestiaire. Il n'y a personne. Et je lève mes mains vers Dieu. Et je lui dis, Père, au nom de ton Fils Jésus, dans l'unique Esprit Saint, remplis ce lieu maintenant, qu'il t'appartienne. Visite tous les étages, que toutes les entités mauvaises soient liées et n'aient aucun pouvoir ni sur moi, ni sur ces malades. Par Jésus-Christ, ce lieu appartient à Dieu. Et alors, l'onction de Dieu me saisit et je vais travailler. Et alors, mes yeux sont pas mes yeux, parce que c'est ses yeux qui sont là. Mes mains sont plus mes mains, mes paroles sont plus mes paroles. Les diagnostics parfois incroyables tombent et les gens disent « Mais comment t'as su ?» Vous savez, c'est le Saint-Esprit et je parle et je témoigne et ils le savent. On parle simplement. Vous voyez ça? On dit que c'est le dynamisme, c'est la force d'en haut. C'est celui qui va te faire faire ce que tu ne peux pas faire. Waouh! Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce que Dieu veut faire. Et la petite anecdote rigolote, parce que parfois on voit des mouvements du Saint-Esprit, des choses qu'on n'explique pas. Déjà, il y a plein de grâces dans les rues, on va vous donner des témoignages. Mais au repas tout à l'heure, je vais vous témoigner de ça. C'était trop mignon. On mangeait tranquillement. Et puis pendant que je mangeais, à un moment donné, comme mon esprit, c'est comme le Saint-Esprit qui me... Voilà. Hop, je lève la tête et je vois le serveur qui était comme ça. Vous savez, c'est nickel, à son service. Et puis d'un coup, j'ai été touché. Je me suis dit, cet homme nous sert. Et peut-être même que cet homme ne connaît pas Jésus. Alors, à un moment donné, le Seigneur me pousse à me lever, je vais le voir et je lui dis, bonjour, voilà, merci beaucoup pour votre service. C'est fatigant, j'imagine bien. Puis parfois, je pense que les clients, c'est pas toujours facile. Il dit oui. Et puis, j'ai commencé à lui parler de ce qu'on faisait, de qui on était. Et puis je lui ai dit, je vais prier vraiment pour vous. Pour votre famille, courage. Dieu va pourvoir à vos besoins. Dieu est bon, il vous aime, il va vous aider. Demandez à Dieu. Vous avez vu, on est dans un sanctuaire de Lourdes. Et vous savez, frères et sœurs, que ceux qui travaillent à côté ne vont pas au sanctuaire. Ils ne connaissent pas la Vierge Marie. Pour beaucoup. C'est fou, hein? Et du coup, je lui dis, tu sais, la Vierge Marie est là. Elle va prier pour toi. Confiance. Que Dieu vous donne beaucoup de joie. Confiance. Vous savez, c'est pas moi qui éteindrai l'action du Seigneur dans cette assemblée. Parfois, vous savez, Dieu délivre de la dépression et des pensées de mort par des rires qui viennent d'en haut. Ne jugez pas. Vous ne savez pas la vie de cette personne. Merci Seigneur et bénis-la dans la joie. Et je prie que cette joie se communique. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que cet homme était étonné. C'était comme s'il dit, mais il sort d'où ce schtroumpf bleu? Enfin, bleu, blanc. Et ce qui est chose étonnante, c'est que du coup, je, comme ça, lui parlais de Jésus. Et je me suis rendu compte que probablement il était musulman. Et puis je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, donne à Jésus ton cœur. Confie-lui les choses, tu vas voir, il t'aime. Et la Sainte Vierge, Mariam,
Là, il a été touché. C'est libanais, donc je peux utiliser des termes. Et du coup, il est touché, il dit merci, ça me touche beaucoup. Et puis il est resté dans le vague comme ça. Je suis parti me rasseoir et je vois cet homme qui va chercher son collègue, musulman aussi. Et il vient à côté de moi avec lui. Et il me le présente. Et moi, je ne sais même pas ce qu'il attend. Alors je regarde l'autre et il me dit... Et le Seigneur m'a dit, annonce-lui à lui aussi l'évangile. Non mais, je suis en train de manger mon escalope de dinde à la milanaise. Elle était pas mal huileuse, je l'ai pongée. Et le Saint-Esprit était en train de faire une œuvre que je lui dis, je vais prier pour vous. Et il est tellement touché, comme la Samaritaine qui va chercher son collègue. Et ils viennent à ma table. Alors là, je suis touché. Alors je me lève, je vais avec lui, puis on commence à parler, puis on commence à bénir, puis les paroles qui commencent à jaillir. Et puis il est touché aussi. Et à un moment donné, sa supérieure lui dit, bon, viens. Et je lui ai dit, excusez-moi madame, c'est moi qui l'ai retenu. Alors il est parti et dit, merci messieurs, merci et tout. Il était trop touché. Il part. Et quelques minutes plus tard, cet homme revient avec la responsable. Et il me l'amène. Et j'étais encore avec mon escalope en train de me battre. Et il me la présente. Et là je dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Et il me fait, et le Saint-Esprit, mais annonce-lui aussi l'évangile. Frères et sœurs, annoncez l'évangile. Le Saint-Esprit vous précède. Le Saint-Esprit fait une œuvre qui vous dépasse. Le Christ est là. Il est avec nous, mes amis. Reprenez courage. Le Saint-Esprit est avec nous. Il fait ce qu'on ne peut pas faire. J'étais témoin d'un mouvement de l'Esprit dans ce restaurant. Et alors cette femme, aussi musulmane, elle commence à me dire, priez pour ma famille, priez pour ceci, priez pour notre hôtel. Et on a commencé à bénir au nom de Jésus-Christ. Et à la fin, on leur a donné des petites médailles miraculeuses. On leur a dit qu'on allait prier le chapelet. On leur a donné la petite carte et tout ça. Et on a pu annoncer Jésus-Christ. Vous voyez? Mais qu'est-ce que c'est? Une parole, un regard. Et ça peut transformer une vie. Tu as le pouvoir de donner la vie. Et même la vie éternelle. Quand tu annonces le Christ, tu te rends compte de quel pouvoir tu as. Et nous voulons nous en priver. Oh mon Dieu, que jamais nous taisions, comme dit l'Écriture, une parole qui peut sauver. Oh, c'est trop beau, hein? Alors là, je me suis dit, waouh, Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. À lui la gloire. Et j'aimerais vous, juste un ou deux témoignages. Lucie, Marthe, celle qui désire venir. L'Esprit Saint donne des choses dans les rues, vous allez voir dans l'équipe, le Seigneur il fait avec chacun, c'est ça qui est beau. On a chacun une couleur, d'ailleurs on est tous habillés différemment. Et ben voilà, et le Seigneur fait, et le Seigneur fait. Alors voilà, juste pour finir, vous avez compris, sanctification et évangile. Gloire à Amen.